Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, on va parler All Japan Pro Wrestling, puisqu'on va faire du coup la review du dernier jour du Royal Road Tournament 2021, donc le jour 4 du Royal Road, qui est tournoi à élimination directe d'All Japan. On avait commencé, donc on avait parlé des précédents jours du Royal Road, dont très récemment le jour 3 avec les quarts de finale. Cette fois, donc c'était le dernier jour, donc le show où il y avait, donc dans le même show, les demi-finales et la finale du tournoi Royal Road Tournament, aussi appelé Odo au Japon. Personnellement, c'était un show qui me hypait beaucoup, que j'ai live, évidemment, étant donné qu'il y avait un Suwama Miyahara dans le show, et que Suwama Miyahara, c'est un peu mon match-up de hier pour l'instant, lorsqu'il avait eu lieu au Champion Carnival, donc en avril cette année. Donc évidemment, j'ai live. Suwama Miyahara s'est retrouvé en opener. Voilà, on va en parler. J'ai adoré le match, on va en parler. Et du coup, ouais, le show me hypait bien dans son ensemble, évidemment. Du coup, on va donc commencer la review de ce show qui se déroulait donc évidemment au Korakuen Hall de Tokyo. Alors en opener, on avait du coup déjà les deux demi-finales du Royal Road Tournament. On commence donc avec Suwama contre Kento Miyahara, revanche de mon match préféré de l'année, du Champion Carnival 2021. Le match cette fois-ci duré 12 minutes 39, victoire donc de Suwama qui arrive en finale. Suwama prend donc sa revanche sur leur match du 25 avril dernier où Kento Miyahara avait réussi à le battre et a clairement finalement, on peut dire lui coûter finalement le Champion Carnival qui est le plus gros tournoi de l'année d'All Japan. Donc évidemment, le match est pas aussi bon que leur match du Carnival, et ça, je m'y attendais. Je m'attendais pas à avoir un match aussi bon en opener, mais déjà, j'ai claqué un 4,5. Et pour claquer un 4,5 en opener, je peux vous dire que ça m'arrive vraiment presque jamais. Je pense que la dernière fois que j'ai claqué un 4,5 en opener, c'était Keith Lee contre Dominic Dijakovic à Takeover Portland. Et encore, j'avais surcoté à l'époque, il me semble. Fuama, Miyahara, les mecs te font du storytelling de malade, évidemment. C'est des dieux du catch de toute façon. Miyahara, déjà, il vient de se faire quasiment détruire finalement par Shuji Ishikawa en quart de finale du tournoi. Il se fait dominer tout le match par Ishikawa et il veut finalement redorer un peu son blason. Il veut se montrer meilleur. Tandis que Suwama, de son côté, il arrive dans le match où il veut remporter le tournoi à mort pour aller récupérer finalement le titre qu'il a jamais perdu, puisqu'on rappelle que Suwama avait dû rendre vacant son titre Triple Crown à cause du Covid et que du coup Jake Lee avait pris le titre Triple Crown dans la foulée. Du coup, Suwama veut gagner le tournoi qui lui donnerait une chance d'affronter Jake Lee pour récupérer son titre. Et du coup, t'as toute cette volonté derrière. Et pour ça, il doit battre celui qui lui a finalement coûté le Carnival cette année, on peut dire ça comme ça, dans un match qui était éblouissant, fou au Carnival, on rappelle. Et déjà, celui-là, il est déjà vraiment fou aussi. Il est génial ce match-là du Royal Road, évidemment. Même si au début, j'avais un peu d'appréhension parce que je voulais pas spécialement voir cette affiche tout de suite, mais évidemment, t'as Suwama et Miyahara, les mecs te font à chaque fois un super match, ça me paraît plutôt clair. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, t'as Suwama qui va directement faire un lock-up avec Kento Miyahara, une prise de force, et Suwama domine clairement la prise de force dès le début. Tu sens vraiment la rage dans la prise de force de Suwama. Derrière, il va dominer finalement assez rapidement le match. Suwama, quelques chops qui sont très impactants, des grosses lariats également dans le coin, qui étaient vraiment cool. Derrière, Miyahara va finalement avoir son retour grâce à des gros headbutts qui sont faits à l'extérieur du ring que j'ai trouvé très très cool personnellement. Les headbutts de Suwama sont hyper violents, de Miyahara pardon, sont hyper violents, ils font un bruit assez fou, je trouve. Enfin, vraiment, t'as limite un peu peur pour Miyahara qui soit pété le crâne ou quoi, parce que le bruit qu'ils font les headbutts c'est assez fou et ses retours sont hyper efficaces, je trouve, avec ses headbutts à l'extérieur du ring. La séquence de l'extérieur du ring va être un peu longue mais pas gênante du tout. Enfin, je l'ai adoré personnellement. Du coup, Suwama finalement va dominer encore un peu plus le match à chaque fois. Et Miyahara, il se dit il se rend compte qu'il doit finalement surprendre Suwama pour l'avoir, parce que Suwama, il a finalement enregistré sa défaite du Carnival pour s'améliorer depuis cette défaite du Carnival. Du coup, t'as Miyahara qui pour revenir, pour avoir son gros retour du match, place un package pile driver sur l'apron, qu'il avait pas fait d'ailleurs pendant le Carnival, donc il doit tester de nouvelles choses. Bon, Miyahara en fait des fois des packages sur l'apron, mais c'est quand même assez rare, et il l'avait pas fait contre Suwama quand il l'avait battu. Suwama va super bien sell à l'extérieur du ring ce package pile driver. Derrière, Miyahara va pouvoir avoir ses retours avec ses running knee qu'il avait pas pu avoir en tout début de match quand Suwama dominait, parce qu'évidemment Suwama pouvait contrer les running knee, il en contre un d'ailleurs assez rapidement dans le match, je crois, pendant la première minute. À un moment, du coup, avec ses running knee, t'as Suwama qui décide d'attaquer la jambe de Miyahara. Assez logiquement, il place un Boston Crab qui va être assez long d'ailleurs, qui va un peu se transformer en single leg crab même à un moment, et Miyahara va réussir à aller attraper les cordes, à s'échapper de ce Boston Crab, et du coup après Miyahara va finalement l'empêcher de continuer de travailler la jambe. Du coup, enfin voilà, t'as que ce Boston Crab qui est vraiment dommageable à la jambe. Du coup, Miyahara pas besoin de vraiment avoir un gros selling derrière, et du coup il peut faire ses running knee assez tranquille dans le coin. Il en fait un sur la nuque notamment de Suwama
Suama qui est extrêmement violent, que j'ai adoré personnellement dans le match. Enfin après la question c'est qu'est-ce que j'ai pas adoré dans le match également. Le moment du match pour moi, c'est clairement quand Suama prend Miyahara pour faire une powerbomb, il utilise une grosse powerbomb sur Miyahara et j'ai complètement kiffé ma race parce que c'est comme ça que Suama avait gagné le titre Triple Crown en 2020, on rappelle, lors de leur match de Dream Power Series 2020 quand Miyahara perd le titre. Et enfin tu vois, c'est la dernière fois que Suama avait battu Miyahara et Miyahara l'avait battu cette année au Carnival et depuis bah du coup Suama il s'est dit qu'il allait revenir à comment il avait battu la fois dernière et du coup j'ai trouvé ça fantastique. Bon t'as Miyahara qui esquive la powerbomb évidemment, mais déjà le moment m'a clairement fait kiffer personnellement. Et également, alors le match se finit par roll-up déjà. Premièrement, vous savez si vous me connaissez que les roll-up, les finishes par roll-up, c'est quelque chose que j'aime pas du tout personnellement. C'est quelque chose que je déteste, mais là j'ai vu la logique, tu vois. Là vraiment, c'est très rare que je trouve les finishes par roll-up vraiment très bien. Là le finish par roll-up, il est passé comme une lettre à la poste avec moi, parce que en fait, tu as Miyahara qui gagne son quart de finale contre Shuji Ishikawa par roll-up, et t'as Suama, bon même si les Violent Giants sont disband, t'as Suama qui bat un peu Miyahara comment il avait battu Ishikawa en quart de finale, tu vois, il lui rend un peu la monnaie de sa pièce. Le fameux Kento Ishikawa dont je parle, c'était pour désigner l'adversaire de Suama en demi-finale, tu vois, donc ça a quand même un lien, ça a quand même un sens, et personnellement j'ai vu ce sens-là et j'ai adoré, et le match dure 12 minutes et les mecs sont insane, quoi, les mecs sont géniaux, quoi, Suama et Kento Miyahara, c'est pas possible, hein. Pour moi, de toute façon, c'est les deux catcheurs de l'année, très clairement, Suama Miyahara. Enfin, ils ont eu 2 matchs cette année, du coup, et là, c'est leur moins bon, et je mets 4,5, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, les mecs, faut qu'ils s'arrêtent de faire aussi bien, quoi. Je sais pas comment ils font. Les mecs sont des dieux du catch, comme j'ai dit un peu plus tôt. Et c'est vraiment le type de match, les Suama Miyahara, c'est vraiment le type de match qui te fait remuer ton cerveau pendant chaque seconde de match, et quand tout fait sens comme ça, je kiffe personnellement quand tout fait sens comme ça, et quand tu fais marcher ton cerveau comme ça, enfin vraiment, et le match est génial, voilà, je peux que le recommander. C'est 4,5 pour moi et on est en opener, quoi, et c'est le meilleur match du tournoi, c'est le meilleur match du show de loin, hein. Évidemment, les mecs vont pas refaire une masterclass derrière, mais du coup t'as Suama qui remporte donc ce match par roll-up et qui ira donc en finale, hein, dans le main event de ce show. On va pouvoir désormais passer à la deuxième demi-finale, donc le deuxième match de la carte. C'était Shotaro Ashino contre Jake Lee. Donc Shotaro Ashino contre Jake Lee, on l'avait déjà retrouvé très récemment lors de Summer Action Series jour 5, dans un match pour le championnat Triple Crown que Jake Lee avait évidemment gagné. Jake Lee a battu Shotaro Ashino 2 fois, hein, cette année, et on rappelle que Lee Ashino, c'est un peu la story, hein, de l'année chez All Japan Pro Wrestling. Du coup, le match va durer un peu plus de 9 minutes. Victoire de Shotaro Ashino qui va donc finalement réussir à battre Jake Lee, qui l'avait battu donc 2 fois cette année, dont un squash lors de la première journée du Champion Carnival. Jake Lee va évidemment pas spécialement changer de stratégie, hein, depuis leur dernier match. Il va continuer de bosser le bras de Shotaro Ashino, ce que j'ai trouvé très bien personnellement. Jake Lee, c'est ce qu'il faut faire pour battre Shotaro Ashino, mais contrairement à ça, lui, Shotaro Ashino, il va changer de stratégie, tu vois. Lui, il va pas spécialement aller essayer de fumer la jambe de Jake Lee comme il l'a fait lors de leur match de titre et qu'il avait échoué finalement. Il va pas essayer, il va être un peu plus finalement il va être un peu moins dans le style habituel qui peut arborer Shotaro Ashino, et j'ai trouvé ça très bien personnellement qu'il ait à se détacher de son style pour arriver à battre Jake Lee. Personnellement, j'ai vraiment adoré ça, ce point de vue là côté storytelling. Après, pour moi, il y a aussi un truc que j'ai vraiment bien aimé avant de parler du problème majeur du match. Le truc que j'ai adoré, c'est que Shotaro Ashino gagne le match avec une last ride powerbomb depuis le corner, donc ce qui fait que Shotaro Ashino gagne avec un move qu'il utilise jamais finalement. Donc il est toujours dans la surprise pour avoir Jake Lee, quoi. Enfin, et c'est ça que j'ai trouvé bien, tu vois, il change de stratégie, il catch pas comme habituellement, et puis il gagne avec un move qu'il utilise quasiment jamais, quoi. Donc c'est vraiment très bien, j'ai trouvé en termes de storytelling d'avoir ça pour la victoire finale d'Ashino contre Jake Lee, parce que bon, c'est une victoire qu'Ashino a beaucoup attendue, c'est une victoire qui doit lui servir de déclic normalement dans le booking. Et le problème du match, c'est qu'en fait, t'as Ashino qui arrive enfin à battre Jake Lee. Le truc, c'est la story de l'année chez All Japan, quoi. C'est la grosse histoire de cette année chez All Japan. Et finalement, bah, tu te dis juste, ouais, il a battu Jake Lee, point, on passe à autre chose, quoi. C'est un peu le problème, quoi. C'est que, ben, en fait, quand Ashino bat Jake Lee, il est censé avoir beaucoup plus d'impact que l'impact qui a été généré par cette victoire. C'est censé être plus gros, quoi, en fait, quand Ashino bat Jake Lee. Et c'est pour ça que je me suis dit, bah, finalement, en vrai,
j'espère que Jake Lee va battre Ashino, quoi, parce que, enfin, si tu le fais gagner maintenant, bah, en fait, il n'y a pas le sentiment de vraie grosse rédemption pour Shotaro Ashino, il n'y a pas le sentiment de gros accomplissement, finalement, pour Shotaro Ashino, et moi, ça me dérange un peu personnellement, surtout que le match, finalement, il dure même pas 10 minutes, je veux dire, il n'y a pas le temps d'installer une grosse tension et tout entre les deux, enfin, c'était pas le bon plan pour moi, pour faire gagner Shotaro Ashino contre Jake Lee. Après, bon, Shotaro Ashino, c'est pas non plus le mieux booké chez All Japan, mais il avait pas spécialement, il avait pas besoin de cette victoire, Ashino. Il perdait encore une fois contre Jake Lee, pas spécialement dérangeant, il pouvait le battre plus tard. Et puis, il avait déjà battu Yuma Oyagi et Zeus dans le tournoi, quoi. C'est pas comme si le mec passait pour un peintre derrière, quoi. Donc voilà, c'est ça qui m'a dérangé personnellement, mais le match reste très bon, évidemment. J'ai mis 3,5. Et donc, la finale du tournoi, dont on parlera un peu plus tard, ce sera donc un Suama contre Shotaro Ashino en main event. Du coup, voilà, donc on va pouvoir désormais passer au troisième match de la carte. Le troisième match de la carte, c'était Evolution, donc Dan Tamura et Hikaru Sato qui affrontaient Koji Iwamoto et Ryuki Honda. Le match a duré un peu plus de 8 minutes, victoire de Koji Iwamoto et de Ryuki Honda. Alors c'était clairement un match comme on peut voir d'habitude des matchs dans les undercards d'All Japan, hein, finalement. J'aime bien la performance de Dan Tamura, personnellement, il arrive à avoir un bon petit échange avec Ryuki Honda, j'ai trouvé. Bon, évidemment, le match, il était juste à côté des demi-finales. Tu sors des demi-finales, t'as ça, bon, c'est un peu compliqué, c'est même plutôt random finalement, et c'est pour ça que j'ai mis que 3, alors que de base, un tag comme ça, je peux en attendre beaucoup, hein, vu les 4 catcheurs présents sur le match. C'est Ryuki Honda qui remporte le match pour son équipe, ce qui m'a agréablement surpris personnellement. Je m'attendais déjà de base à une victoire de Dan Tamura et d'Hikaru Sato, donc voir Iwamoto et Honda, ça me plaît, et encore plus voir Ryuki Honda qui remporte le match avec une German suplex sur Dan Tamura. D'ailleurs, leur échange de fin, Honda et Tamura, a été plutôt cool, et Ryuki Honda, je reste persuadé qu'il y a vraiment un truc à faire avec lui, personnellement, parce qu'Honda fait très bien le taf, je trouve. Du coup, voilà donc, pour ce match, auquel j'ai mis donc la note de 3 étoiles, hein, il n'y avait pas grand chose finalement à retenir de ce match, qui était, il passait après les demi-finales de tournoi, donc c'était plutôt compliqué, je trouve. On va désormais pouvoir passer au quatrième match de la carte. Le quatrième match, c'était un 10-man tag team match. Alors, on avait d'un côté Total Eclipse, donc Okuto Omori, Koji Doi, Kuma Arashi, Tajiri et Yusuke Kodama. De l'autre côté, on avait l'équipe de Abdullah Kobayashi, Rei Saito, Ryuji Hijigata, Shuji Ishikawa et Takao Omori. Alors, le match, je lui ai mis personnellement la note de 3,25, hein, il était plutôt bon, il a duré un peu plus de 7 minutes, et il y a eu la victoire de Total Eclipse, hein, qui me paraissait évidente personnellement. Je voyais pas pourquoi Total Eclipse perdrait ce match, c'est le vrai clan du match finalement, gros clan de Hill All Japan, en face t'as pas un vrai clan, surtout que t'as Rei Saito qui est encore un rookie, donc voilà, c'est pas spécialement dérangeant. Il y a quelques trucs que j'ai plutôt bien aimé dans le match, notamment les apparitions de Kuma Arashi, sa senton de fin, parce que c'est Arashi, hein, qui remporte le match. Sa senton de fin était vraiment violente et je l'ai bien aimé personnellement. C'est sur Rei Saito, il me semble, qu'il fait cette senton. Abdullah Kobayashi, personnellement, je trouve qu'il a pas spécialement fait tâche, contrairement à d'habitude, pour le coup. Après, on était dans un 10-man, donc évidemment, on peut bien mieux masquer les faiblesses d'un Abdullah Kobayashi, évidemment, ça me paraît évident également que c'est pour ça, mais il a pas fait tâche au moins, c'est déjà ça, c'est déjà un bon progrès, je trouve, parce que bon, Abdullah Kobayashi ne pas faire tâche, d'habitude il connaît pas, hein. Tellement quelques bons petits échanges entre Koji Doi et Takao Omori, évidemment. Enfin, déjà tu vois de base un échange Koji Doi Takao Omori, tu t'attends à avoir des trucs bien impactants, ça a été le cas. Le match a vraiment bien fait le taf dans son ensemble, j'ai trouvé, voilà, ça faisait très undercard, voilà, c'était bien fait, la victoire de Total Eclipse est plutôt logique, donc voilà, 3,25 pour ma part. Du coup, voilà, donc pour ce match, on va désormais pouvoir passer au prochain match du show. Le prochain match, c'était donc un 6-man tag team match. On avait d'un côté Purple Ace, donc Izanagi, Zeus et Devil Murasaki. Donc Izanagi et Zeus, hein, qui sont, on le rappelle, All Asia Tag Team Champions, c'est ça, on va en parler, hein, des titres All Asia. Et ils affrontaient Seigo Tachibana, T-Hawk et Yoshitatsu. Alors, le match a été vraiment bon, j'ai trouvé personnellement. Je lui ai mis la note de 3,25 et j'étais pas loin du 3,5. T'as malheureusement Devil Murasaki, je trouve qu'il fait un peu tâche dans le match finalement. Même Izanagi et Seigo Tachibana sont arrivés à ne pas faire tâche dans le match. Alors très clairement, l'échange du début, je l'ai adoré entre T-Hawk et Zeus, où t'as T-Hawk finalement qui était blessé quand Stronghearts ont eu leur chance au titre All-Asia, T-Hawk, il était censé être dans le match pour les titres All-Asia du mois de juillet, et il avait pas pu à cause d'une blessure, et là il retrouve Zeus, et évidemment il veut le taper, quoi, et les échanges entre T-Hawk et Zeus sont très bien. D'ailleurs, c'est T-Hawk qui arrive à prendre la victoire pour son équipe, et ça j'ai beaucoup aimé personnellement, c'est un bon succès au terme de sa détermination, voilà, c'est bien fait. Le match était pas spécialement long, en plus voilà, un peu plus de 7 minutes, ça a quand même eu le temps de s'installer évidemment. Seigo Tachibana a eu le temps d'avoir quelques bons trucs, donc voilà, c'était plutôt bien fait dans sa globalité. J'aurais préféré voir un peu plus de
Yoshitatsu personnellement, mais bon, on avait Tio, et je vais pas me plaindre de Tio parce que Tio qui est juste formidable, quoi, à chaque fois qu'il est dans un ring. Zeus a bien fait le taf également, il éclipse énormément, hein, je trouve, Izanagi et Devil Murasaki, comme d'habitude. Zeus il est génial, hein, à chaque fois qu'il est là dans les multi-man tag comme ça, où t'as Zeus qui est le seul vrai gros powerhouse et tout, c'est toujours super à voir. Et donc voilà, bien content pour Tio. D'ailleurs, il y a eu un après-match, hein, avant de passer au pré-main event du show. Alors l'après-match, en gros, Tio fait une promo où il défie Tio et Izanagi, donc pour les titres All Asia, parce que il défie pas Tio et Izanagi, pardon, il défie Zeus et Izanagi. Non, Tio ne se défie pas lui-même, hein, et Tio n'a pas non plus rejoint Purple Haze, ne vous inquiétez pas. Tio donc défie Zeus et Izanagi pour les championnats All Asia, vu qu'il avait pas pu en juillet dernier, et il ramène donc en tant que partenaire El Lindaman. Et El Lindaman et Tio, c'était l'équipe qui était du coup censée challenger à la base Zeus et Izanagi, mais vu que Tio était pas là, ça avait été Issei Onitsuka, et c'est d'ailleurs Onitsuka qui avait pris le pin, hein, du coup, et du coup Tio remplace un peu Onitsuka dans le truc. Donc personnellement, Strongheart dans sa meilleure forme, je le pense, Tio et Lindaman qui affrontent Zeus et Izanagi. Bon, même si je suis pas le plus grand fan d'Izanagi, je vous l'accorde, moi ça me hype vraiment beaucoup personnellement. Là, après ce que j'ai vu, après les petits trucs que j'ai vu là, rien qu'entre Tio et Zeus dans ce petit multiman, moi ça me donne vraiment envie d'en voir plus personnellement, et j'espère vraiment de tout cœur que Tio et Lindaman vont prendre les titres All Asia, parce que Zeus et Izanagi avec les titres All Asia, je vous avoue que j'en ai un peu marre, et que bon, ils sont toujours avec les titres et finalement il y a rien qui avance avec ça, donc autant donner les titres aux Strongers à mon sens. Du coup voilà, donc pour ce match on va désormais pouvoir passer au main event du show, au dernier match tag, hein, donc avant la finale du Royal Road Tournament. Alors le dernier match tag, donc c'était d'un côté Akira Francesco, Black Mensore et Sugi. De l'autre côté on avait Atsuki Aoyagi, Rising Hayato et Yuma Aoyagi, donc le clan Nextreme, hein, de Kento Miyahara, sachant que je rappelle qu'Atsuki Aoyagi sera le premier challenger donc de Sugi au championnat junior, et ce match aura lieu le 7 septembre. Donc voilà, raison de plus pour commencer le match finalement avec des échanges entre Sugi et Atsuki Aoyagi qui étaient vraiment bien fluides, et les mecs préparent finalement ça, leur match de titre junior. Moi je suis bien hype personnellement, j'aime beaucoup Atsuki Aoyagi, très honnêtement, et Sugi également. Sugi il est juste impressionnant, et à chaque fois qu'il a des échanges, que ce soit avec Atsuki Aoyagi ou Rising Hayato, il me semble pas dans le match qu'il en est avec Yuma Aoyagi. D'ailleurs moi je veux bien avoir des échanges Yuma Aoyagi, Sugi Yuma Aoyagi pardon, un jour, hein, ça me plairait bien, je vous avoue, parce que Yuma Aoyagi de son côté finalement, je crois que tous ces échanges c'est avec Black Mensore. À un moment il y a un saut de, enfin en gros tu as Black Mensore qui court dans les cordes, t'as Aoyagi qui saute par dessus Black Mensore, c'est un peu botché, du coup ça va jouer un peu sur ça, et enfin voilà, moi ça m'a fait un peu rire personnellement. Black Mensore il a été bon dans le match, voilà, ses échanges avec Yuma, donc comme j'ai dit, étaient très très cool à voir, hein. Évidemment c'est pas basé sur rire d'un botch, hein. Voilà, ça c'était juste le moment un peu fun, mais voilà, non, clairement je suis bien hype par le Sugi contre Atsuki Aoyagi. D'ailleurs t'as Atsuki Aoyagi qui vient confronter Sugi après le match, et moi ça m'a beaucoup plu personnellement, donc voilà, 7 septembre, le rendez-vous est pris, ce sera donc la première défense de Sugi après avoir pris le titre d'Akira Francesco, donc lors du Korakuen du mois de juillet dans le Japan Pro Wrestling. C'est donc ce qui conclut, hein, ce match. Je pense pas qu'il y ait grand chose à dire de plus, hein, finalement sur ce six man, donc évidemment je l'ai pas dit mais remporté par Nextreme, hein, parce que c'est évidemment Atsuki Aoyagi, il faut qu'il gagne le match, Atsuki Aoyagi finalement. Le match a duré un peu plus de 11 minutes d'ailleurs, et personnellement je lui mets du coup la note de 3,5. On va désormais pouvoir passer au main event de ce show, donc la finale du Royal Road Tournament, finale qui m'a hypé bien personnellement, mais qui me laissait avec quelques appréhensions, très honnêtement. Donc la finale, c'était comme j'ai dit, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, Suwama contre Shotaro Ashino. Ce Suwama contre Shotaro Ashino, il a duré quasiment 22 minutes, donc déjà vraiment assez long match, sachant que les mecs ont déjà fait des matchs de 10-12 minutes avant en demi-finale pour commencer le show. Contre Shotaro Ashino, du coup, personnellement, je lui ai mis la note de 3,75, et j'étais franchement pas loin du 4, parce que c'était un très très bon match. Bon, malheureusement, le match a des défauts, ce qui est un peu dérangeant, voilà, final, et qui m'empêche d'aller à 4, parce que de base, le match, quand même, il a du gros potentiel. On rappelle que le match Suwama contre Shotaro Ashino, en janvier dernier, pour le championnat Triple Crown, j'avais mis 4,5, quoi. Enfin, tu vois le niveau du match, déjà. Bon, c'est à peu près à leur niveau du match du Champion Carnival de cette année, j'ai mis la même note de toute façon. Alors, en gros, tu as Ashino qui arrive un peu mieux que Suwama, finalement, parce que t'as Suwama qui a réussi à battre Kento Miyahara dans sa demi-finale par roll-up, tandis que Ashino a eu sa grosse victoire décisive contre son
rival de l'année Jake Lee en demi-finale, donc t'as quand même une différence à l'arrivée. Tu as Ashino qui a enfin battu Jake Lee et qui doit maintenant enfin battre Suwama, parce que 3 matchs entre Suwama et Ashino depuis qu'Ashino est arrivé chez All Japan, donc ce qui veut dire 2 matchs de championnat Triple Crown et 1 match dans le Carnival de cette année, et à chaque fois victoire de Suwama. Ashino n'a jamais réussi à battre Suwama. Match, tu as Shotaro Ashino qui va évidemment travailler la jambe de Suwama cette fois. Le match contre Jake Lee, c'était évidemment un match à part, une particularité. Ashino devait pas spécialement travailler la jambe de Jake Lee, devait le surprendre. Là, évidemment, il va aller travailler la jambe de Suwama. Il va même tenter son ankle lock un moment dans le match. Ankle lock d'Ashino, c'est toujours magnifique à voir, c'est toujours génial, c'est toujours hyper bien fait, hyper bien porté, les transitions sont super. Et à chaque fois, tu as Suwama qui essaye de s'en retirer du ankle lock, et t'as Ashino qui arrive à l'avoir et à continuer son ankle lock. Et quand Ashino voit que Suwama est vraiment en train de s'en retirer, il prend Suwama en German suplex et lui fout une grosse German et tente le tomber derrière. Suwama se dégage à deux. Mais ce que j'ai adoré pendant ce spot de l'ankle lock, c'est qu'il dure vraiment longtemps. Il dure quoi? Il dure 2 minutes pendant le match, et c'est finalement l'apogée du legwork de Shotaro Ashino. Et c'est ce que j'ai adoré, parce que Suwama, son selling durant l'ankle lock est génial. Bon, malheureusement, premier défaut du match, son selling après l'ankle lock, c'est moins bien, Suwama, j'ai trouvé. T'as Suwama, 1 ou 2 minutes après, il claque un dropkick sur Shotaro Ashino, Balek, alors qu'il vient de se prendre une ankle lock de 2 minutes au bord de se faire péter la jambe. Ça m'a vraiment dérangé pour le coup, et ça m'a un peu même sorti du match. Mais bon, voilà, après, Suwama va quand même faire quelques trucs vraiment pas mal. Bon, du coup, vu qu'il a complètement no-sell une fois, je m'attends plus à ce qu'il selle la jambe, Suwama, donc ce qui se passe derrière m'a pas dérangé, parce que Suwama va plus selle la jambe après. Enfin, pas trop, quoi. Enfin, je veux dire, pas des masses, ou pas assez en tout cas. Mais ça m'a pas dérangé, parce que t'as déjà eu le gros dropkick qui m'avait sorti du selling avant, donc qui m'avait fait complètement oublier finalement l'idée d'avoir un gros selling de la jambe de la part de Suwama. Ce qui m'a également dérangé, c'est qu'il y a beaucoup trop de nearfall près de la fin, personnellement. C'est que Suwama claque 2 backdrops sur Shotaro Ashino, il claque des lariats, et Shotaro Ashino se dégage toujours. Et en fait, ça m'a beaucoup dérangé. À la fin, t'as Suwama qui arrive à placer une grosse back suplex où il maintient pour faire le tomber. Cette fois-ci, Ashino a perdu. Et je me dis, bah, en fait, avoir fait tout ces nearfall pour au final faire perdre Shotaro Ashino, c'est dérangeant, quoi. Puis Shotaro Ashino, qui a enfin battu Jake Lee pour arriver en finale, et pour au final se faire fumer par Suwama en finale, là aussi, ça me paraît un peu dérangeant, personnellement. Donc voilà, certes, il a eu son moment, Ashino, il a enfin battu Jake Lee, mais avec il y avait bien mieux à faire lors de cette finale, je trouve, et c'est ça qui me dérange personnellement, c'est que tu sais tu le ressens qu'ils peuvent en faire plus, vraiment, tu le ressens, tu ressens vraiment qu'ils peuvent faire mieux, en fait, en termes d'histoire, en termes de cohérence et tout. Finalement, c'est ultra cohérent d'avoir Suwama qui remporte l'Odo, et c'est ce que je pronostiquais personnellement dès le début du tournoi, c'est de voir Suwama remporter le Royal Road Tournament, d'aller défier Jake Lee pour le titre qu'il a pas perdu. Donc voilà, ça me paraît plutôt logique, c'était le booking logique à faire. Mais avec Ashino qui bat Jake Lee, avec tous ces nearfalls sur la fin, voilà quoi, il y avait une autre manière de tourner les choses, je pense, et si Ashino avait gagné cette finale avec tous ces nearfalls, j'aurais quand même mis 4, parce que tous ces nearfalls pour amener au final quand même à une victoire de Suwama, personnellement j'ai trouvé ça que c'était un peu fait pour rien finalement. Et si tu amenais derrière avec une victoire de Shotaro Ashino, tu pouvais avoir une séquence pour souligner un changement ou quelque chose comme ça. Mais là, du coup, t'as pas pu l'avoir parce que Suwama domine toute la séquence de finish. Donc voilà, moi personnellement, c'est ça qui m'a dérangé dans le match. Après, ça reste un très très bon match, hein, évidemment. T'as Suwama, Shotaro Ashino sur le ring. Suwama, c'est le catcheur de l'année pour le moment, et ça va être très probablement le catcheur de l'année d'ici décembre. Et Shotaro Ashino fait une très bonne année également. Il fait que des bons matchs, hein, et les deux font que des bons matchs. Et évidemment, là, c'est 3,75, mais je pouvais en attendre plus d'un match de 22 minutes entre Suwama et Shotaro Ashino. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Après, ça reste un 3,75, une très bonne finale. Et du coup, dans l'après-match, tu as Suwama qui a donc son tournoi, sa coupe, et qui défie donc Jake Lee, Jake Lee qui vient le rejoindre sur le ring. Donc Suwama Jake Lee, ce sera durant le mois de septembre. Je sais pas s'il y a une date exacte qui a été annoncée pour le Suwama Jake Lee pour le Triple Crown, mais ce sera donc au mois de septembre. Et on rappelle que cette année, il y a déjà eu un Suwama Jake Lee et que Suwama avait battu Jake Lee lors du Carnival. Du coup, évidemment, booking 50-50. Je pense qu'il va y avoir une victoire de Jake Lee, et je pense également que de toute façon Jake Lee il va pas perdre son titre contre Suwama, quoi. En fait, il était censé lui prendre déjà de base, donc ce serait une grosse erreur de le donner à Suwama. Je trouve ça vraiment très bien d'avoir donné le tournoi à Suwama, très honnêtement. Ça aurait pu être mieux fait, mais ça a été déjà très très bien fait. Donc 3,75 pour ce main event. Du coup, voilà, c'est ce qui conclut donc ce show du Royal Road Tournament, donc le jour 4. Alors par rapport au show dans l'ensemble, évidemment, c'est un Korakuen d'All Japan, il était très très bon, hein. All Japan fait que des bons shows de toute façon, c'est une des meilleures compagnies de l'année,
hein, très clairement. Enfin voilà, il y a pas à dire de négatif finalement sur le show quoi. Enfin, bah, évidemment, j'ai cité du négatif, il y a des points qui auraient pu être mieux amenés, mais ça reste pas grave quoi. Finalement, ça reste pas grave. Je dirais que le point le plus négatif probablement, c'est que la victoire d'Ashino contre Jake Lee est pas assez significative, mais sinon voilà, t'as que des très bons matchs, hein, très honnêtement. Bon, t'en as qui sont un peu en dessous parce que c'est des tags qui sont un peu random, mais ça fait très bien le taf pour ce que c'est. T'as le Swama Miyara qui est une complète masterclass. Bon, même si c'est pas aussi bon que celui du Carnival, ça reste une masterclass. Et personnellement, ouais, les matchs que je conseille, c'est regarder les deux matchs de Swama. Injectez-vous un peu de Swama dans les veines, ça fait plaisir. C'est le catcheur de l'année, il est trop fort ce putain de Swama. C'est assez taré. Et voilà, c'est les deux matchs que je conseille fortement personnellement. Du coup, voilà donc pour ce show, voilà donc pour cette review du jour 4 du Royal Road Tournament 2021. Merci à vous donc d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.